Enfin, comment j'ai aimé l'automobile, tout simplement, ma passion pour l'automobile. J'ai commencé par aimer les voitures, c'est le blédard à l'ancienne. Grosse dédicace à faire à mon cousin, mon père. Il avait acheté une 330D. C'était l'un des premiers qui avait un bolide de malade qui s'appelait la M3 de GZ. J'imagine dans les années 2004-2005, je m'en rappellerai tout le temps, avec les garés en bas de chez mes grands-parents. Je tiens à rappeler dans cette vidéo, respectez vos parents. Je viens des cités. La plupart des cités de n'importe quelle ville maintenant, et ben c'est eux qui réussissent. Tu peux être très bien de la campagne et faire des bêtises, tu vois, c'est spacieux, c'est grand. Le beau V8, je suis en mode sport. Alors elle en veut celle-là. Toujours rester prudent aussi sur la route, les gars. Aimer la passion tout en faisant attention. Aux intersections, il faut toujours faire attention. Ça, je l'ai déjà dit chez Accra. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu clip, un peu transporteur, pour vous parler de comment m'est venu l'amour pour la passion automobile. Enfin, comment j'ai aimé l'automobile tout simplement. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, où j'ai investi dans un petit micro. Donc encore une fois, vous nous direz si vous nous entendez bien. Donc on est parti pour faire une petite vidéo. J'ai sorti aujourd'hui la belle S8 D4 de 520 chevaux, préparée en stage 2 à 700 chevaux avec plus de 960 Nm de couple. C'est un véhicule assez monstrueux par son couple, par son élégance, la classe du véhicule qu'on le retrouve dans le transporteur héritage, le transporteur numéro 4. Donc comment a débuté l'automobile pour moi? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ça fait un peu une autobiographie sur ma personnalité et ma passion pour l'automobile depuis ma plus jeune enfance. Voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai passé la trentaine, même s'il y en a plein qui me donnent tout le temps 23 ans, 24 ans. Je vous remercie, mais de me rajeunir. Je suis un vieux. J'ai commencé par aimer les voitures quand à l'époque, mon papa, de toute façon ça vient généralement du papa ou soit des films qu'on regardait à la télévision, où je regardais beaucoup par exemple tout ce qui va être les films Taxi, Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, avec l'évolution Taxi 4 et le dernier qu'ils ont fait Taxi 5, mais on va dire c'est vraiment les premiers taxis où j'ai vraiment adoré ce genre de véhicule. Mon papa, quand j'étais né, quelques temps après, où j'ai commencé à connaître l'automobile, j'avais 5-6 ans, où il avait une 405, Peugeot 405 blanche, moteur GRD. J'ai adoré cette caisse. Déjà, j'étais vraiment dans une famille où ça roulait beaucoup en berline. Des grosses berlines. Enfin, à l'époque, une 405, c'était énorme. Maintenant, une 405, voilà, c'est le blédard à l'ancienne. Moi, à l'époque, c'était la classe, c'était une belle voiture, intérieur velours, avec l'odeur de l'arbre magique à la vanille. Mais voilà, j'ai toujours aimé ce genre de véhicule. Après, où ça commençait à envoyer du lourd et j'étais un peu plus grand, mon papa a acheté une 318 TDS E36, couleur un peu bleu foncé violet, style Pakem, avec un petit aileron et tout. C'était un petit moteur, hein, mais qu'est-ce que ça avait la classe. Dans la famille aussi, j'avais ma tata qui avait un 325 TDS, couleur gris Pakem, jante à bâton. Elle était monstrueuse. Et vous voyez comment j'ai commencé à aimer les voitures, les membres de ma famille, nous, ce qu'on avait. Après, on avait aussi des amis qui avaient une 205 GTI, couleur blanche, 3 portes, un peu dans le délire tuning. J'ai vraiment toujours aimé les voitures. J'avais mon cousin, le premier, qui m'avait fait commencer à faire conduire des voitures, genre Clio 1, etc. Donc oui, j'ai une grosse dédicace à faire à mon cousin, s'il voit cette vidéo. Voilà, il m'avait fait conduire une Clio 1 à l'époque, couleur rouge, si je dis pas de bêtises. Après, lui, il était beaucoup aussi dans les voitures. Il avait beaucoup de potes qui avaient des grosses berlines, Mercedes, des classes S et tout. Et j'adorais essayer. En fait, j'ai toujours été dans un monde de voitures. Après, voilà, nous, en général, les garçons, à 90% des garçons, on est nés, on aime les voitures. Nos parents nous achetaient des jouets, des voitures téléguidées. Donc, moi, honnêtement, quand je suis né, après où j'ai pris conscience de la vie, des véhicules, de tout ce que je voyais. Voilà, j'ai commencé à aimer la voiture à mes parents, la 405. Après, j'ai commencé à aimer la BM. Mais là où vraiment ça m'a marqué, et là j'ai dit un jour j'aurai la même, et vous allez comprendre par la suite, j'essaierai de vous mettre des photos. Là, je devais avoir quoi 11 ans, 12 ans. C'était en 2004-2005. C'est ça, ouais. Ouais, c'était ça à peu près. Mon père a sorti une voiture, enfin a acheté une voiture à l'époque, hein, je vais même vous dire le prix qu'il l'avait payé. Elle avait 2-3 ans la voiture, hein, c'était un 2002. Il avait acheté une 330, en fait il est resté dans les BM, il avait acheté une 330D Pakem 2, la Pakem 2, donc la version restylée, noire,
cuir noir, jante d'origine 18 pouces, 19 000 ou 20 000 euros, il l'avait acheté à un banquier, je me rappelle. À l'époque, quand mon père il avait ça, ça équivaut à genre quelqu'un qui achète une essuie neuve maintenant. Mais je vous jure les gars, c'était la classe. Mon père à Lyon, je pense que c'était l'un des premiers qui avait un bolide de malade qui était récent et tout. Il nous avait ramené ça, parce que moi à l'époque je vivais dans les quartiers et tout, parce que moi je viens des banlieues. Il avait ramené ça, on aurait dit, à l'époque on l'appelait, c'était simple, la 330D à l'époque, E46, on l'appelait la M3 des diesel. Version 183 ou 184 chevaux pour les puristes, hein, parce que voilà, c'était 60-83, 184, parce qu'après tu avais une autre version 204 chevaux. 184 chevaux, noir, cuir, c'était un pétard. J'essaierai de vous trouver une photo à peu près de la même, mais franchement, la classe. Mon père, il a toujours travaillé, c'est une personne très très honnête. Il a ramené de ça ses mains, cette voiture, c'était waouh, waouh. Donc t'imagines dans les années 2004-2005, ton papa qui te ramène un 330D, Packem, presque 200 chevaux. 200 chevaux les gars à l'époque, c'est comme si tu avais genre 700 maintenant. Je te le dis, 200 chevaux, à l'époque 2004-2005, tu avais un avion de chasse. Maintenant, quand tu dis à quelqu'un j'ai 200 chevaux, c'est genre le père de famille qui a son Renault Scénic, 200, même 250 chevaux, genre maintenant pour les gens c'est de la merde. Mais je te jure, à l'époque, 200 chevaux, c'était quelque chose. Je vous jure les gars. Et moi je me rappellerai tout le temps, elle était garée en bas de chez mes grands-parents. Comme ça, il y avait le toit ouvrant un peu levé. Elle était magnifique, comment ça marchait, le bruit du 6 cylindres. 6 cylindres diesel, quand tu démarrais, c'était vraiment quelque chose. Déjà, je tiens à rappeler dans cette vidéo, respectez vos parents, car n'oubliez pas que c'est grâce à eux que vous vivez, enfin c'est grâce à eux que vous êtes sur Terre. Pour la plupart, c'est vos parents qui vous ont élevé, qui vous ont éduqué, du premier jour où vous êtes né jusqu'au dernier jour de leur souffle ou de votre souffle. Respectez un maximum vos parents, parce que moi, tu vois, mes parents, je leur dois la vie. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez, oubliez jamais l'éducation de vos parents, c'est très important. Et voilà, tu vois, moi, je viens des cités, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas réussi dans la vie, tu vois. Malgré qu'on peut dire ce qu'on veut sur les cités, la plupart des cités de n'importe quelle ville maintenant, eh ben c'est eux qui réussissent parce qu'ils sont très intelligents. Tu vois, moi je viens de Vont-en-Velin. Vont-en-Velin, ça a toujours été mal fréquenté, mal vu, mais tu prends Vont-en-Velin, toutes les stars de Lyon viennent des cités, les joueurs de foot, les boxeurs, les combattants, les machins, même des activités. Tu vas chez nous, c'est incroyable. Donc ouais, c'est vrai, dans cette ville ou même d'autres villes à Lyon, hein, que ce soit Vénissieux, Rieux, Bron, La Duchère, il y a pas mal d'activités, malgré ce qu'on peut voir à la télé ou dans les journaux. Ça reste de très bonnes villes et tous les gens qui ont vécu ou qui vivent encore, et ils peuvent réussir dans la vie. Il ne faut pas voir le truc cité ou quoi. Voilà, bien sûr, après, il y en a plein qui font des bêtises, mais tu peux être très bien de la campagne et faire des bêtises. Tu peux être très bien quelqu'un classe, habillé en costard et faire plein de bêtises. Tu vois, faut pas se fier à l'apparence ni au physique. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où tu sais, je faisais de l'humour, hein, du second degré, Lyon-Malaga, 13 000 euros, voilà, tu sais, on fait des blagues parce que la voiture, elle a un style un peu de film, un peu mafieux, mais un vrai bandit, déjà, il met pas des choses comme ça, donc tu vois, moi par exemple, j'ai une essuie, là je suis un peu en mode survêtement, mais ça veut rien dire, il faut pas se fier à l'apparence, tu vois ce que je veux dire? Moi je sais que je suis issu d'une famille très bien éduquée, voilà, grâce à Dieu j'ai un travail, je peux me permettre de m'acheter ça parce que j'ai travaillé dur. Et puis voilà, et puis donc maintenant les gens ils se fient à ce qu'ils voient et ça c'est pas bon. Enfin bref, on est en train de s'éloigner un peu du sujet, mais voilà, c'était pour vous dire un peu ce que je ressens. Voilà, moi je reste un peu une personne enfin simple et humble. Et en fait cette vidéo, c'est vraiment aussi pour le but que vous dire, c'est pas parce que vous venez d'un endroit qui est un peu mal réputé ou ce que vous voulez, vous pouvez pas réussir. Enfin bref. Donc oui, pour revenir à ça, donc voilà, mon père avait ramené la magnifique 330D au quartier. Donc j'étais tombé amoureux de cette voiture et j'ai dit un jour, il me faut la même. Et j'ai réussi à me payer la même en 2012. Ça valait plus du tout le même prix, hein. C'était 2 fois moins cher. Je crois que je l'avais payé 10 000 euros à l'époque. J'avais même fait une reprise avec ma première voiture, que j'avais une Polo. Donc oui, en fait, pour revenir à ça, moi j'ai vraiment aimé l'automobile grâce à mon père, plus mon père que ma mère, hein, parce que ma mère, les voitures et les motos, non. Déjà j'en ai eu pas mal des scooters, parce que moi voilà, quand j'étais petit, j'ai eu mon premier scooter, dédicace à mon frère Salim qui me l'avait payé, un Gilera Stelker. C'était mon frère qui me l'avait payé, on l'avait acheté sur eBay, je crois 200 euros, c'était aux enchères. On était parti le récupérer dans le 38.
Et il y avait le moteur HS, donc on a fait refaire cylindre piston, c'était un 49, un 50 cm3. Et puis après de là, j'ai commencé vraiment à aimer le 2 roues. En fait, moi, je suis un peu comme Sami Nasseri. C'est-à-dire, je suis passé du 2 roues au 4 roues. Monsieur quitte le monde des 2 roues pour celui des 4 roues. Mais vraiment. Hein. Donc en fait, j'ai commencé dans les scooters. On a refait la peinture, parce qu'il était gris et noir. On l'avait repeint en bleu. C'était mon tonton qui l'avait repeint. D'ailleurs, il me repeignait beaucoup mes motos, mes scooters. On avait repeint le scooter et tout. Après, voilà, j'ai commencé à faire des modifs, filtre à air, carburateur, carbut 17, carbut 21. En fait, j'ai vraiment toujours aimé le 2 roues. Et après, du coup, quand j'ai commencé à passer mon permis voiture, ça a commencé vraiment du 2 roues. J'ai eu des scooters, des MBK, des boosters, des nitros. J'ai même eu des derby. À l'époque, on m'appelait Yacine Derby, parce que je m'appelle Yacine. On m'appelait Yacine Derby, pour ceux qui voient la vidéo. Mais après, ouais, je suis passé du 2 roues au 4 roues. Et mon premier bolide, bon, ça a été une Polo. Mais après, mon premier vrai bolide, c'était la 330D. Donc je me suis fait plaisir. J'ai voulu reprendre celle qu'il avait mon père parce que j'ai jamais oublié ce son moteur quand tu démarrais, le son du 6 cylindres. Donc j'avais ce 330D, pack M2, pareil, mais couleur grise. Et que je m'excuse parce que je vous ai dit que mon père avait un pack M2. Non, c'était un pack M1. C'était le pack M1. Il avait vraiment la phase 1. Il avait la phase 1 et pas une phase 2. Donc en fait, non, elle était de 2002. Fin 2001, début 2002, je crois. Et il l'avait acheté en 2003-2004. C'était un pack M1, excusez-moi. De toute façon, vous avez dû le voir à la photo quand j'ai mis la photo au moment que j'ai parlé de la voiture. Mais du coup, moi, après, voilà, j'ai pris un phase 2, voilà, parce que je pense que c'était une bonne affaire et tout. Elle était grise, pack M, tout ouvrant, cuir camel, elle était magnifique. Ça, c'était vraiment mon premier bolide et j'ai adoré cette voiture. J'ai fait énormément de modifs. Rétro M3, toit noir, jante M3 de la E92, elle était monstrueuse. Et puis après, il y a quelqu'un qui m'avait fait une proposition avec une Audi A4 en 2,5 litres V6 TDI 163 chevaux. Et en fait, elle avait le pare-choc RS4, elle était magnifique. Et ce qui était bien, c'est qu'il me rajoute un peu d'argent parce que la mienne valait un peu plus cher. Et du coup, j'ai craqué, j'ai dit oui. Je ne l'ai pas gardé longtemps. Ensuite, j'ai repris la même avec un covering blanc. Je l'ai revendue. De là, j'avais plus d'Audi et ça me manquait. Et du coup, j'ai dit tiens, il me faut une voiture qui ressemble à mon A4. Et c'est pour ça que j'ai pris la A8 D3, la fameuse Audi A8 diesel qui était passée sur la chaîne de Akram. Pour la plupart, vous la connaissez. Et en fait, pour moi, c'est la même voiture, mais en plus grosse. Et vu que j'ai toujours aimé les grosses berlines, en fait, moi, je suis très berline. Parce que c'est classe, parce que c'est gros. J'aime bien les voitures grosses, je sais pas, je me sens mieux dedans pour la route et tout. Et du coup, il me fallait quelque chose qui lui ressemblait et plus gros. Tu comprends le délire où j'aime les grosses berlines. Regarde comment c'est grand, regarde. Tu vois, moi, je fais 1m80. Après, en vidéo, je parais souvent petit. Hein, mais je fais 1m80. Mais tu vois, c'est spacieux, c'est grand, ça a de la place. Tu vois, si t'as des gamins ou quoi, tu veux charger des trucs. Enfin, moi, j'ai toujours aimé les berlines. Après, demain, j'ai une coupée, ça me dérange pas. Mais on va pas se le cacher, d'avoir une berline, c'est plus accessible. Alors, je pense que les gars, ça chante. Le beau V8. Dites-moi en commentaire si je devrais pas supprimer les silencieux là. Il me reste que ça quasiment à supprimer parce qu'elle est décata, l'intermédiaire supprimé, mais manque de bruit un peu, je trouve. Allez, c'est parti. Oh, ça c'est chiant ça. Je dois appuyer dessus. Alors les gars, on est parti, on se retrouve à l'intérieur et puis ça va envoyer du lourd. Tout en faisant attention, on va aller dans des endroits où il n'y a pas trop de monde. Alors déjà, pensez à vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo. La belle essuie-tout, transporteur. Alors tu vois, c'est une voiture, comme je l'ai dit, c'est assez polyvalent. Ça arrache le sol, c'est confortable, c'est puissant. Je suis en mode sport là. Oh, tu sens qu'il y a du lourd, tu sens. Quand même aller voir le niveau de l'huile moteur, hein, parce qu'il y a la température du moteur, mais il y a la température de l'huile moteur. Alors, c'est bon, on est à 80. C'est impeccable ça, c'est impeccable. Oh, elle en veut celle-là. Toujours rester prudent aussi sur la route les gars. Quand vous pouvez vous faire plaisir, faites-vous plaisir, que vous ne vous mettez pas en danger vous ni les autres à des endroits où voilà, vous pouvez permettre de faire une excel. Mais tout en faisant attention, d'accord? Je remets mon écran numérique.
J'espère que vous m'entendez bien dans le micro, hein, que c'est assez sympa. Hein. On est parti. C'est monstrueux. Comment on se recolle au siège. Waouh. Purée. Ah, c'est incroyable. Ça a une poussée. Waouh, waouh, waouh. C'est trop les gars, c'est trop. Allez, c'est parti, un petit lunch. Oz. Aïe 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 aïe. J'espère que ça vous a fait kiffer quand même. Mon essence aussi, ça l'a fait kiffer. De 3 axles, j'ai perdu 40 km d'autonomie. Voilà, aimer la passion tout en faisant attention. C'est mon dicton. Aimer la passion tout en faisant attention. Oubliez jamais ça. La phrase du transporteur 2025, ça va être gravé en mémoire. Voilà. Aux intersections, faut toujours faire attention. Ça, je l'ai déjà dit chez Akram, faut toujours faire attention. Tu me guides, hein? Bah tout droit là, de toute façon, là faut toujours faire attention. Ah bah ah bon? Bon. C'est là où il y a le risque. Mais tu conduis comme ça à Lyon, frérot? Alors on y arrive, tu vois. Et puis en ville surtout, en ville, faut vraiment faire attention, les piétons, les enfants, les gens. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre rêve de voiture, comment avez-vous aimé l'automobile exactement comme moi, si ça vient des parents, si ça vient des films. Enfin voilà, est-ce que c'est le fait que nous sommes un garçon? Après, il y a beaucoup de filles maintenant qui adorent les voitures. Mais voilà, j'ai toujours été passionné par l'automobile, la mécanique automobile aussi. J'ai beaucoup bricolé mes voitures avant, jusqu'à encore maintenant. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire ce genre de contenu. Dites-moi si ça vous a plu, et puis pensez à vous abonner. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si vous voulez présenter votre bolide sur cette chaîne, vous êtes les bienvenus. Et puis moi je vous dis très très vite pour la prochaine. Allez, ciao ciao.